enseignements-là ou des choses comme ça. Alors que il faut les mettre dans leur contexte. Il y a des gens qui jouent avec le fait qu'il y a des égarés parmi les gens qui font des actes de terrorisme ou qui tuent des gens innocents, et ils essaient de jouer avec ça, du fait que si on enseigne des principes de la charia, alors ça implique qu'on est des extrémistes et qu'on accepte le terrorisme ou des trucs de ce genre. Et ça, c'est des amalgames qui sont faits par les médias d'une façon malhonnête, malheureusement, qui jouent avec les sentiments des musulmans, parce qu'il n'y a personne qui veut être associé à ces égarés parmi les khawarij et les terroristes. Il n'y a personne qui est d'accord avec eux parmi les gens qui ont un minimum de raison, hein, les gens qui ont un minimum de raison et de connaissance de la religion musulmane ne peuvent pas accepter qu'est-ce que ces égarés-là font au nom de la religion. Donc, on est tous d'accord que ce qu'ils font et ce qu'ils disent, si on a compris l'islam comme il faut, qu'on a compris le Coran et la Sunna, on sait que qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent au nom de l'islam, ces égarés, c'est contraire à la religion musulmane. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que par la suite, des gens utilisent ces activités de ces gens-là égarés pour le jeter par la suite sur les musulmans. Et par la suite, ils vont dire, on n'est pas contre l'islam et les musulmans, mais on est juste contre les intégristes. Et les intégristes, c'est qui? Les intégristes, c'est ceux qui expliquent et qui clarifient certains principes de l'islam qui sont reconnus, qui sont acceptés par tous les savants de l'islam de toutes les époques. Et ils disent non, nous on accepte juste l'islam et pas les intégristes. Mais c'est quoi la différence entre un musulman et un intégriste? Il faut bien expliquer ça. Hein? Parce que ces gens-là, ils jouent avec ça. S'ils veulent dire qu'un intégriste c'est un terroriste, quelqu'un qui tue et qui met des bombes ou qui fait des attentats suicides ou des trucs de ce genre, alors nous on se désavoue, on n'est pas des intégristes dans ce cas-là. Mais si être un intégriste, c'est de croire en Allah, de croire en tout ce qui est dans le Coran, que c'est la vérité absolue, que c'est quelque chose que chaque musulman doit reconnaître et croire du fond de son cœur et accepter et ne rien mettre en opposition avec ce qui est dedans, et de croire en la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, et de s'y soumettre et de l'accepter tout en entier, et d'accepter tout ce qui est dans la charia de A à Z, même si c'est un petit point sur une lettre, de tout accepter ce qui vient d'Allah, chaque mot, chaque lettre de la révélation, et de mettre ça au-dessus de toute autre chose dans le monde, et d'accepter et de croire en tout ce qui est dans la révélation. Si c'est ça d'être un intégriste, alors dans ce cas-là, il est obligatoire à chacun d'entre tous les musulmans qui sont sur la terre aujourd'hui, c'est obligatoire pour eux dans ce cas-là de dire oui, on est intégriste. Si c'est ça être un intégriste. Mais si c'est d'être un tueur, d'être quelqu'un qui fait des actes terroristes ou qui tue des innocents, ou qui fait du mal aux autres de façon injustifiée, alors ça, dans ce cas-là, on s'en désavoue et on rejette ça complètement et on s'en écarte. Hein? Et nous, on affirme ce que Allah a affirmé et on nie ce que Allah a nié. Et c'est tout. Que ça plaise ou que ça plaise pas aux autres. Mais il faut que les musulmans cessent d'avoir peur d'affirmer la vérité et de dire ce que Allah a dit et de dire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que les kuffars, quand ils disent par exemple qu'ils insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils insultent la charia, ou qu'ils insultent les punitions dans l'islam, ils sont en train d'insulter Dieu, ils sont en train d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faut comprendre qu'ils utilisent cette distinction entre un intégriste et un musulman pour insulter l'islam et les musulmans. Mais nous, de notre côté, on doit agir avec sagesse. De notre côté, on doit agir avec patience. De notre côté, on doit agir avec compréhension et intelligence et connaissance. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit endurer ce qu'ils disent. On doit écouter ce qu'ils disent et réfuter ce qu'ils disent avec preuve, avec connaissance et avec sagesse, avec calme, hein, et avec intelligence, parce qu'ils ne peuvent rien faire de plus que nous insulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté à son époque et il a été traité de noms
il a été traité d'injures, on l'a accusé de toutes sortes de choses, on lui a dit, t'es un sorcier, t'es un magicien, t'es pas un prophète. Et il est resté, continuer sa da'wa, il a été patient, il n'a pas fait de mal à personne, il n'a même pas insulté personne. Il a fait preuve de patience. Hein? Et nous, c'est ça ce qu'on doit faire. Quand les koufars ils insultent l'islam, quand les koufars ils insultent la charia, quand ils nous disent vous êtes des fous, vous êtes des maniaques, vous êtes des rétrogrades, vous êtes des retardés, vous êtes des... On accepte, on les écoute et puis on leur sourit. Et puis on leur dit, vous allez voir au jugement dernier qui était un fou et un rétrograde. Allah il va juger entre vous et nous au jugement dernier. Et vous allez voir ce jour-là qui était le rétrograde et qui était le retardé. Le jour des comptes. Donc on n'a pas à réagir de façon comme les hizbiyin et les takfiriyin et les khawarij qui vont faire des attentats, qui vont casser tout, qui vont faire des révoltes et des manifestations. Non. Nous, on prend notre calme et on leur répond avec science, avec sagesse, avec patience, avec compréhension. Et on accepte ce qu'ils nous disent, et en réalité, on leur répond avec les paroles d'Allah, avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a parlé de ça dans le Coran. Donc, si on agit comme ça avec sagesse et avec patience et qu'on endure leurs insultes et leurs mauvaises paroles et leurs mauvais comportements, Inch'Allah, la victoire nous appartient. Petit à petit, vous allez voir, ils vont dépasser la limite. Ils vont commencer à faire des actes qu'ils vont regretter par la suite, ces koufars. Et nous, Inch'Allah, on aura les mains propres et la langue propre. La seule chose qu'on a fait, on a dit la vérité qui vient d'Allah. Même si on n'a rien fait d'autre. On n'est pas des terroristes, on n'est pas des extrémistes, on n'appelle pas à la violence, on n'appelle pas à transgresser la limite d'Allah, on appelle uniquement à l'islam, au Coran et à la Sunna. Et c'est tout. Maintenant, si ça leur fait pas plaisir, c'est leur problème, mais c'est notre religion. Et s'ils prétendent qu'on a une liberté de religion, alors qu'ils nous la donnent, cette liberté, soi-disant liberté, on n'aura pas demandé, c'est eux qui nous l'ont offert. Alors s'ils nous la donnent, qu'ils la donnent réellement, qu'ils ne nous demandent pas de déformer notre religion pour leur faire plaisir. Parce que si on est obligé de déformer l'islam pour être libre de pratiquer l'islam, alors où est-ce qu'elle est la liberté de religion dans ce cas-là? On n'a pas réellement une liberté de religion dans ce cas-là, puisqu'on est obligé de changer l'islam pour avoir cette liberté. Et ça, c'est du chantage qu'on est en train de nous faire. Alors nous, on dit non. Vous nous dites qu'on a la liberté de religion, alors donnez-nous notre liberté de religion. Vous nous insultez, vous insultez notre religion, vous insultez notre Coran, vous insultez notre charia, vous insultez notre prophète, vous allez avoir votre jugement au jugement dernier, vous allez être jugé par Allah pour ça. Mais de notre côté, nous on a le droit en même temps de clarifier la vérité sur l'islam à nos frères et à nos sœurs musulmanes dans nos mosquées, de leur donner des cours sur notre religion, de leur clarifier la réalité sur notre croyance et sur notre pratique islamique. On n'a pas à déformer ou à changer les enseignements de notre religion pour faire plaisir à ceux à qui ça déplaît. Parce que nous, il y a plein de choses que vous faites, vous, les koufars, qui nous déplaisent. Il y a plein de choses que vous faites, vous, qui nous déplaisent et on n'a pas le pouvoir de vous empêcher de le faire. Hein? On vous laisse nous insulter. On vous laisse nous dire des bêtises et insulter notre charia et notre religion. On ne vous amène pas en cours. Pour ça, il y en a qui le font peut-être parmi les hizbiyin, mais nous on ne l'a pas fait. Nous les salafis, on ne se mêle pas de ça. Hein? On endure et on fait preuve de patience. Continuez à nous insulter. On va le prendre, on va l'accepter. On va rien faire. On va juste vous écouter, puis on continue à enseigner notre religion. On vous laisse en paix, vous nous laissez en paix. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran. Hein? Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre fausse religion, vous êtes dans votre égarement, faites ce que vous voulez. Nous, on a notre religion et notre croyance, on fait ce qu'on veut dans notre religion, dans le sens qu'on pratique ce que Allah nous a ordonné de faire, même si ça vous déplaît. Mais, au jugement dernier, vous allez être jugés pour vos actions, et nous, on va être jugés pour nos actions. Hein? On ne vous force pas d'écouter si vous ne voulez pas écouter. On ne vous force pas d'entendre si vous ne voulez pas entendre.
Mais on va continuer à expliquer, à clarifier la religion d'Allah pour ceux qui veulent l'apprendre. Ceux parmi les gens qui se disent musulmans, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ne veulent pas nous écouter, ils ne sont pas forcés de nous écouter. S'ils ne veulent pas nous écouter, Allah va les juger eux aussi, c'est leur problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète dans le Coran, In alayka illa al-balagh, tu n'as qu'à transmettre. Ton rôle, ce n'est que de faire la transmission du message. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alayhim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fasayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, rappelle, car tu n'es que quelqu'un qui est là pour rappeler. Tu n'es pas là pour les contraindre, tu n'es pas là pour venir pour les forcer. Hein? Tu n'es là juste que pour le rappeler. Voici ce que Allah a dit, voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici ce que l'islam dit. Faites ça et écartez-vous de ce qui est haram. Ça c'est pas correct, ça c'est contraire à l'islam. C'est ça le rôle du prophète. Illa man tawalla wa kafar, c'est celui qui s'est détourné et qui a rejeté la vérité. Allah va le juger d'un dur châtiment au jour de la résurrection. Inna ilayna iyabahum wa inna alayna hisabahum. C'est vers nous qu'ils vont être retournés et c'est à nous, c'est nous au jugement dernier qui allons. Ils vont retourner vers nous et c'est nous qui allons les juger au jour de la résurrection. Donc c'est ça qu'on dit nous. On n'a pas forcé personne à porter le hijab. On leur dit par exemple qu'elles doivent le porter. Les femmes doivent le porter. On n'a pas dit à personne, on n'est pas allé prendre personne dans la rue pour lui mettre un hijab de force. Non. Mais on a le droit de dire aux musulmans, si vous ne portez pas votre hijab comme il faut selon les règles de l'islam, Allah va vous punir pour ça. Craignez Allah. On a le droit de dire ça. Mais personne n'a le droit de nous interdire de dire ça. Et on a le droit également de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit pour certains crimes, certaines choses que certains pécheurs vont faire, il a prescrit certaines punitions et certaines règles. Et personne ne peut nous interdire d'enseigner ça puisque c'est dans notre religion. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui et on va continuer le reste demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.